Comme prévu, on retrouve Access Futsal et le président du club, Samy Selami. Bonjour Samy. Bonjour Steven. C'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission Espace Club. Pour la première fois, un invité en plateau. On va évoquer un petit peu l'actualité avec vous avant le projet Futsal. Ce week-end, première victoire en championnat de deuxième division contre Douai à Douai. Douai, c'était le géant, le grand favori. Le club a fait plusieurs années en D1 et a toujours eu un effectif, on va dire, assez costaud. Donc pour nous, c'était le premier test. On voulait savoir si l'équipe était prête, si on pouvait, après la préparation qu'on a faite en Belgique et en Espagne, rivaliser avec les plus grands. Et puis ça a été fait, on a réussi à gagner dans un match costaud. Donc on est très content et ça présage de belles choses pour le futur. Avant de revenir en détail sur le projet Access, vous êtes un club promu en deuxième division. Est-ce que je me trompe si je dis que vous êtes l'un des grands favoris à la montée, voire le favori? À la base, on n'a pas le droit de le dire parce qu'on arrive quand même de PH. On est sur 4 montées consécutives. Donc du coup, dire qu'on est le favori pour la montée, ça serait peut-être un peu déplacé pour les clubs qui étaient là avant nous et qui ont beaucoup plus d'expérience que nous. Après, on a recruté aussi des joueurs expérimentés qui viennent de D1, qui sont internationaux, qui jouent en équipe de France. Donc ça devrait nous faciliter, entre guillemets, et rattraper l'écart d'expérience qu'on a avec ces clubs-là, qui sont déjà en D2. Donc je ne dirais pas qu'on est le grand favori, mais en tout cas, c'est l'ambition principale du club cette année. D'accord. Pour expliquer un petit peu à nos téléspectateurs, Access Futsal, c'est 4 montées consécutives et aujourd'hui une ambition de devenir le plus grand club du futsal français. C'est bien ça? C'est ce qu'on souhaiterait. C'est ce qu'on souhaiterait, pas pour devenir numéro 1, pour être devant les autres, mais plutôt parce qu'on a une vision, un projet commun, c'est-à-dire qui devrait permettre au club de futsal aussi de se développer en même temps que notre club. Et donc c'est pour ça qu'on fait le maximum pour avoir le leadership un peu du futsal en France et pour aussi mettre à disposition de la discipline les moyens qu'on a. On reviendra plus tard sur ce sujet très intéressant d'ailleurs, sur l'ambition du futsal français, pas seulement celle d'Access. Est-ce que vous sentez-vous le soutien de la municipalité, des sponsors, des partenaires? On sait que pour le futsal, c'est assez difficile au niveau de son image parfois. Est-ce que vous sentez-vous une vraie émulation autour du projet Access? Alors nous, au niveau de la municipalité, oui, un très très gros soutien. On a d'abord, en fait, quand on a lancé le projet à l'époque, en 2008, de l'association, on l'a fait avec un gros diagnostic sur les besoins de la municipalité, sur un peu le contexte de la ville, et on a apporté, nous, une stratégie et des solutions sur du moyen long terme pour pouvoir y répondre. Donc le futsal est devenu la vitrine de ce projet-là. Donc du coup, on a un soutien inconditionnel de la ville et c'est ce qui nous permet aussi d'avancer sereinement. Et ensuite, dans notre stratégie, on n'a pas voulu démarcher de sponsors tant qu'il n'y avait pas un réel intérêt pour eux de s'investir dans le projet. Donc on a d'abord voulu démontrer que sur le point de vue public, c'est-à-dire de la politique locale, voire départementale, il était indispensable d'avoir des projets tels qu'Access, pour qu'ensuite on puisse nous derrière se développer tranquillement et ensuite proposer à des sponsors de nous accompagner pour la suite du développement. Donc c'est la deuxième phase dans laquelle on entre cette année, la phase de sponsoring. D'accord. Je parlais d'image justement, le futsal a une image encore en France pas forcément de très bonne qualité. Access a misé, je crois, beaucoup plus sur l'image que sur le sportif presque. Est-ce que c'est bien ça? On va dire qu'on a fait un investissement en 50-50. Donc c'est 50% donc de communication et 50% de sportif. Le projet sportif n'est pas du tout délaissé. La preuve, on a l'un des coachs références en France, Marcelo Serpa, qui forme les jeunes et qui coach aussi l'équipe première. En France, à l'international. À l'international aussi, qui est un ancien très grand joueur, ancien DTN aussi de la Malaisie. Donc voilà, c'est une pointure et qui nous aide, nous, sur le plan sportif, à concurrencer n'importe quelle écurie, en tout cas en France. Et par contre, oui, la particularité d'Access, c'est un projet communicant. Donc l'idée, c'est d'abord de valoriser le travail qu'on fait nous en interne au niveau du club et puis de faire connaître la discipline au grand public. Donc ça, c'est pour nous essentiel parce que on a même si demain on est en D1 et qu'on gagne le championnat de France, cela n'a pas de valeur si ce n'est pas valorisé d'un point de vue national et si le grand public ne connaît pas la discipline. Donc pour nous, la priorité, c'est d'abord de faire connaître la discipline au plus grand nombre et aussi à un public très éloigné du futsal actuel. Le futsal, il faut savoir qu'il s'est développé dans les quartiers, donc c'est pas forcément une tare, c'est aussi une force parce que voilà, il y a un profil de joueurs hyper intéressant, qui d'ailleurs la plupart des joueurs au football traditionnel viennent de là aussi, donc il y a vraiment un vivier de joueurs hyper intéressant et il y a aussi une culture qui veut, entre guillemets, créer une dynamique positive avec des acteurs qui ont envie de faire avancer les choses. Donc que le futsal vienne des quartiers,
à la base, c'est pas forcément une tare, mais aujourd'hui, on est resté un peu dans un système ou dans un fonctionnement, on va dire, un peu ambitieux Il faut sortir de amateur. cette image. Ouais. Voilà. Et pour dépasser cela, il faudrait utiliser justement ces valeurs-là qui font que l'énergie est différente quand on vient d'un environnement, on va dire, avec plein de problèmes. Donc il y a une énergie qui est positive, il y a une capacité de fédérer des bénévoles qui est beaucoup plus puissante que dans d'autres contextes, on va dire, plutôt avantageux. Oui, favorable, ouais. Favorable, mais derrière, en même temps, il ne faut pas qu'on reste bloqué là-dedans et qu'on reste uniquement des clubs de quartier. Il faut qu'on devienne des clubs professionnels qui rivalisent avec les plus grands clubs en Europe pour valoriser d'abord le modèle français, parce qu'il y a un modèle français, donc nous, on doit être ambassadeurs de cela. Et c'est ce qui se fait d'ailleurs dans d'autres disciplines, le hand, on le voit aussi dans le football classique. Voilà. La France a un modèle, a une politique sportive, donc nous, on doit être ambassadeurs de cela et on doit se professionnaliser. Voilà. Donc on doit, entre guillemets, faire un mix entre le contexte, l'origine et surtout ce qui se fait de mieux en Europe. Pour revenir justement au contexte sportif, on va écouter Abdessamad Mohamed, l'un de vos joueurs cette année, figure de proue du projet d'Access, qui va évoquer quelques sujets. On va revenir avec vous après sur certains de ses dires. Ouais, c'est vrai que c'est assez particulier et les gens ne peuvent peut-être pas toujours comprendre, mais le club est très ambitieux et malheureusement on part de plus bas. Mais c'est vrai que le club a fait un beau recrutement depuis 2-3 années maintenant. Et on essaye de gravir les échelons le plus rapidement possible. Cette année, on a fait un super recrutement, ce qui avait déjà commencé l'année dernière. Et c'est vrai que 4 internationaux, ça va être un plaisir pour les supporters de la ville de venir nous encourager, parce qu'il y aura du spectacle et que voilà, des très bons joueurs sont arrivés au club. Le fait de jouer constamment ensemble, tous les jours, répéter les combinaisons sur corner, sur touche, apprendre à défendre ensemble, c'est vrai que tout ça, ça nous donne un atout. Que le coach décidera ou non de se servir, mais je pense qu'il le fera. On vient d'écouter Abdessamad Mohamed, Samy. Il l'a dit dans les premiers mots, les gens ne comprennent pas forcément comment un club promu peut attirer de si grands joueurs. Voilà, Abdessamad avait des propositions à l'étranger, je crois. C'est un joueur qui était en D1, cadre de l'équipe de France de futsal. Comment on attire de tels joueurs? Avec des gros salaires, c'est quoi, un projet? C'est pas du tout le point financier qui les attire. N'importe quel club de D1 aujourd'hui propose des salaires ou en tout cas des indemnités pour les joueurs plus importantes que ce que nous on peut proposer. Donc, ou à l'étranger, c'est encore beaucoup plus valorisé. La plupart des joueurs font un effort quand ils viennent à Access. Par contre, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est neuf, c'est qu'on n'est pas responsable entre guillemets de ce qui allait mal dans le futsal hier. Donc oui. Du coup, on est beaucoup plus porteur d'espoir et on est à l'écoute. On se remet en question, il y a une vision, il y a un staff, il y a une complémentarité aussi dans le profil, on va dire, structurant du club. Et c'est ce qui donne de l'espoir à ces joueurs-là. Et je pense qu'ils viennent à Access pour faire partie du projet de demain. Donc c'est vraiment la vision. C'est ce que nous, on a envisagé depuis déjà pas mal d'années et ce qu'on envisage pour demain qui fait que ces joueurs-là se retrouvent beaucoup plus facilement dans le projet. Mais après, si on regarde aussi le profil des joueurs qu'on recrute, on ne recrute pas des profils classiques. C'est en général des joueurs qui ont une vision aussi pour le futsal, qui ont un projet de développement, qui ont une envie, celle de corriger ce qui n'allait pas et de proposer un futsal beaucoup plus valorisé et valorisant. Donc du coup, on se retrouve nous là-dessus, avec eux et donc c'est pour ça aussi qu'ils viennent. Donc voilà, c'est le projet, c'est la vision commune qu'on partage et en général, voilà, c'est des joueurs avec un profil, on va dire, plutôt symbolique, oui, de changement, voilà, d'accord. Voilà, des joueurs qui veulent du changement. Okay. Vous l'avez dit, le profil de joueur, il parle également des internationaux français recrutés récemment. On a Kevin Ramirez, l'un des patrons de la discipline, Souel Mouhoudine, l'avenir de la discipline, et Sid Belhadj, un patron déjà. Il le dit, l'équipe de France de futsal, est-ce que ça doit être nourri par les joueurs d'Access? Est-ce que c'est ça l'ambition? Alors, c'est la stratégie en tout cas. Nous, on veut absolument avoir au sein de notre effectif les cadres de l'équipe de France. Pourquoi? Parce que le projet est double. Il y a un projet interne, le développement du club, et un projet aussi qui est plutôt global, c'est contribuer à l'amélioration ou à l'accélération du développement du futsal en France. Pour cela, on a besoin d'ambassadeurs, on a besoin de joueurs vitrines, et les internationaux sont les premiers ambassadeurs. D'ailleurs, on a vu la médiatisation après la qualification historique pour l'Euro 2018. On a vu que ces joueurs-là sont intervenus dans différents médias, donc du coup, c'est des joueurs vitrines, et nous, on voulait les avoir chez nous, parce que le modèle Access, c'est un modèle qui est particulier.
Donc nous, en ayant des internationaux, on arrive à diffuser un peu notre vision de ce que le futsal peut devenir et derrière d'avoir aussi des relais en équipe de France, auprès des institutions, de la fédération, pour pouvoir avoir un écho aussi favorable en sélection nationale. Donc oui, on ne recrute pas en fonction de dans quel club ce joueur a joué ou pas, ça ne nous intéresse pas. C'est le profil du joueur et ce qu'il représente pour l'avenir de la discipline. C'est le profil du joueur et c'est son exposition en équipe de France qui nous permet, nous, derrière, d'avoir on va dire d'avoir un réseau encore plus établi pour pouvoir avoir plus de crédit et de chances de pouvoir développer ce qu'on veut développer. On va retrouver d'ailleurs Kevin Ramirez, là encore de vos joueurs. Juste avant le match retour contre la Croatie, la qualification historique, il dit quelque chose de très symbolique pour le futsal français. Déjà, leur coach au tirage au sort avait été très content de jouer contre la France. Donc voilà, tant mieux pour lui. Et maintenant, je pense qu'il nous craint un peu plus. On l'a vu après le match et lors des interviews aussi. Il a dit voilà pourquoi la France était bien plus respectée dans le monde du futsal. On a montré de belles choses et on a été très sérieux. Et voilà, maintenant, j'espère qu'on va lui faire encore plus peur et qu'on va se qualifier là-bas. Kevin Ramirez qui a marqué un but déterminant lors du match retour en Croatie pour la qualification historique des Bleus pour l'Euro 2018 de futsal. Samy, il parle de l'image du futsal français, l'image de la nation. Est-ce que vous aussi, les clubs, doivent participer à cette image du futsal français? Je pense que nous, clubs, on est les premiers responsables de cette image-là. Donc si nous, on ne fait pas l'ensemble des efforts pour, d'une part, avoir une image valorisante et valoriser aussi le futsal français, on ne peut reprocher à personne de le faire à notre place. Donc c'est à nous de le faire, c'est à nous de donner de l'intérêt aussi pour que les médias s'y intéressent, c'est à nous aussi de donner de l'intérêt pour que la fédération s'y intéresse. Donc pour moi, les clubs sont les premiers responsables de ce qui se fait dans le futsal, que ce soit en bien ou en mal. Donc oui, c'est au club de donner la dimension et l'image que le futsal mérite. Et ainsi, si aujourd'hui à l'étranger on n'est pas encore valorisé, c'est parce qu'on n'a pas encore utiliser toutes les cartes et tous les moyens pour pouvoir valoriser cette image-là. Donc c'est en train de changer, ça bouge et on voit que l'image aussi bouge, elle bouge aussi avec les résultats. Donc voilà, je pense, c'est en marche, ça va arriver très bientôt, mais c'est la responsabilité des clubs pour moi de diffuser une image positive. J'aimerais finir par le slogan d'Access, en tout cas la saison dernière, qui disait « L'histoire ne fait que commencer ». Est-ce que ça y est, cette saison, elle a débuté? Non, pas encore. Pas encore? Pas encore. On laisse le suspense? On laisse le suspense, ça, on est encore au début. Voilà, mais il y a des choses qui vont arriver très prochainement, qui vont donner aussi un avant-goût de quelle histoire on veut raconter. D'accord. On vous suit de toute façon toute l'année avec Onzeo et Access. Vous suivrez l'actualité du club d'Access Futsal. Samy, un grand merci d'être ici en plateau pour Espace Club. Merci à vous, Steven, et très belle réussite pour cette chaîne et pour ce que vous faites. Donc on vous soutient à fond. Merci beaucoup, à bientôt Samy.